Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour pour la présentation d'un nouvel album qui à la base était un mini-album. On peut l'appeler mini-album parce qu'il est plutôt fin. Il fait 2 cm d'épaisseur. Mais il a pas mal de pages, donc en fin de compte, c'est devenu, à la base, ça devait être un tout petit album, et là, c'est devenu un album normal, on va dire. Alors, j'ai réalisé cet album avec la collection Elodie de Mintet. C'était une collection que j'avais vue sur d'autres albums et je voulais tester. Je me suis dit, ah, c'est sympa, c'est joli et tout, je voulais tester. Quand je l'ai regardé, quand je l'ai reçu et qu'après je l'ai feuilleté un peu pour voir là ce que j'allais faire. En fait, je l'avais reçu, j'ai regardé un peu, je l'ai mis de côté. Après, là, je l'ai ressorti, je me suis dit, tiens, je pourrais faire ça, ça change un peu du vintage. Et en fait, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, pour un album, je sais pas trop. Mais bon, comme je l'ai acheté, je vais l'utiliser, je vais faire un mini-album. Comme ça, j'utilise un peu quelques papiers, etc. Sauf qu'en fin de compte, ça s'est retrouvé à, on va dire, un album où j'ai utilisé toute la collection. Il me reste juste des chutes et des cartes. Mais sinon, au niveau des papiers déco hors cartes, il me reste que quelques chutes. Sinon, j'ai coupé dans tous les papiers, quoi. Donc, j'ai utilisé beaucoup plus que ce que je pensais, mais ça ira très, très bien. Ça rend très bien, moi j'aime beaucoup le rendu. Donc, pour cet album, il mesure 17 cm de largeur par 21 cm de hauteur et 2 cm de tranche. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai utilisé, du coup, j'ai mis des coins là. Au niveau du matériel, j'ai utilisé là le petit chipboard, c'est du Stamperia. Sinon, j'ai utilisé du papier Clairefontaine, bleu, de type de bleu. Sinon, c'est tout ce qui est déco, de la dentelle, des chip... non, pas des chipboards, du glossy. Et sinon, c'est tout ce qui est... j'ai utilisé un stickers, mais sinon, c'est tout ce qui est de la collection. Voilà, donc on va commencer la présentation. Donc là, j'ai fermé... Ah oui, et les rubans. J'ai fermé donc avec ces rubans-là. Ces deux rubans, en fait, que j'ai attachés ensemble. Et j'ai mis du glossy. Alors j'en ai mis un peu pas mal, surtout quand il y a la fille là. Je sais pas si vous allez voir, je vais mettre la lumière. J'ai mis là sur le vélo et sur les rubans du chapeau. On voit pas assez comme ça là. En vidéo on voit moins. Donc ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette collection là? J'ai rajouté un peu des éléments. Hop, et derrière j'ai fait comme ça. Du coup j'ai rajouté une carte et que j'ai tagué avec du papier bleu et mon étiquette. Et voilà. On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Ah oui, et là la couverture elle est plus, comme vous voyez, elle est plus petite. Là elle fait 14 cm pour 17 cm total. Comme ça ressort un peu, c'est joli. Hop, alors quand on commence, hop, la première page elle est comme ça, elle est toute simple. J'ai rajouté là, j'ai mis du glossy aussi sur la roulotte. J'ai fait des étiquettes. Vous pouvez mettre une petite photo 9 par 13 sur ici si vous voulez. Voilà, ici vous pouvez rajouter une photo, hop, ici, comme vous souhaitez. J'ai laissé tout simple si vous voulez recoller, sachant que là il faut bien laisser pour que ça se voit au niveau de la couverture. Donc là j'ai mis tout simple. Il est vraiment beau ce papier, hein. Les couleurs elles sont douces on va dire. J'ai essayé de trouver un mot. Alors, donc comme vous le voyez, ça se sépare sur deux blocs. Les deux blocs sont faits pareil, une page en haut, une page en bas et la page du milieu. Donc là, pareil, j'ai mis du glossy sur la roulotte. Hop. Donc on commence par ici, ça s'ouvre ici. Donc là, c'est une page toute simple. Vous pouvez aussi rajouter, si vous le souhaitez, hop, une photo ici. À la base, en fait, quand vous verrez dans les tutos, regardez-les bien jusqu'à la fin, hein, parce que et j'ai fait quelques ajustements sur les papiers, etc. Je me suis retrouvée à coller mes derniers papiers déco, et puis je me suis rendu compte que j'avais pas coupé pour ici, j'avais plus de feuilles. Donc j'ai fait avec les découpes qui me restaient, avec les feuilles qui me restaient, et ça rend bien, on dirait comme une frise en fait. Là, là j'ai rajouté l'étiquette et j'ai coupé la fille là, et j'ai mis du glossy aussi. Alors, pour les pages, donc on a celle-là qui s'ouvre comme ça et qui s'ouvre comme ça, avec un espace photo là qu'on peut enlever, une carte. Et donc là, il y a un stop ici et il y a un stop à droite. Pourquoi?
parce que comme elle est retournée, je me suis dit au moins la carte elle tombe pas. Elle est retenue des deux côtés. Hop, voilà. Et voilà. Donc pareil, j'ai mis du glossy sur la roulotte. Ok, ensuite, on va faire la page du milieu. C'est un peu compliqué parce que les grands. Alors ici, j'ai fait une cascade. Donc j'ai fait donc pour 9 photos, même 10. Je dirais même 10 photos si on rajoute celle-là. Hop, tout simple. Là, j'ai rajouté juste le cœur, quelques fleurs, cœur. Je regarde là, oui, j'ai mis du glossy au niveau du ruban de son chapeau. Hop, voilà. Ensuite, en bas, pareil, j'ai rajouté la fille. J'ai mis du glossy là sur les fleurs, sur le ruban. Je sais pas si vous allez le voir. Je bouge ma lumière. Bref. Donc là, c'est une pochette. Hop, toute simple. Où vous mettez des espaces photos. Ici, là, j'ai rajouté de la dentelle. Et c'est tout aimanté. Hop. Donc là, en fin de compte, quand c'est ouvert, on voit la fille de partout. C'est sympa, j'aime bien. Hop, ensuite, là, on a donc une porte. On ouvre la porte pour accéder au reste des pages. Et là, pour le... J'ai mis du glossy au niveau de tous les éléments, là, la poignée, tous les petits éléments noirs, pour les lettres, etc. Hop, ici, j'ai fait comme derrière. Donc la carte avec que j'ai tagué. Pour en haut, alors j'ai rajouté là un sticker, mes étiquettes. Là c'est une fleur, un élément de la collection. J'ai rajouté une carte. J'ai mis du glossy. Hop, toute simple. Donc c'est une pochette. Là on ouvre la pochette. J'ai pas mis de tampon ici, mais je pourrais en mettre. Je sais pas, je verrai. Donc là on a des espaces photos. C'est une pochette. Hop. Ensuite, on arrive au milieu. À nouveau la pochette. Là, j'ai mis du glossy au niveau des fleurs et du ruban. Donc la petite pochette. On a des photos, on peut même en mettre plus. Hein. La petite étiquette. Et en bas aussi, une pochette sur le côté, cette fois pour des photos paysages. Hop. Avec là, pareil, de la dentelle et... mon étiquette, je sais pas si vous voyez. Ah, attendez. C'est passé. On va y arriver. Hop, voilà. Hop, on referme ça là, on referme ça là. Donc vous voyez, c'est un album qui est pas très compliqué à faire et franchement le rendu il est super. La collection elle rend super bien pour... Moi j'aime bien toutes les couleurs un peu, voilà, pastel et tout, c'est comment on peut dire, c'est tout doux en fait, je sais pas. Donc ça rend très bien. Hop. Avec. Et donc du coup là, comme vous voyez, j'ai mis 2 rubans. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? C'est pour une trentaine de photos. Je sais plus si je l'ai dit. 30 photos minimum, sachant que c'est des pochettes, donc vous pouvez en rajouter comme vous le souhaitez. Les tutos, j'aurai 3 vidéos. Je l'ai fait en 2 parties en fait. La première partie, la première page et la deuxième. Mais la deuxième, elle était assez longue, donc du coup, je les sépare en 2. Donc ce qui fera 3 vidéos de tutos. L'album à ce jour il est toujours en vente, je l'ai mis hier, donc si jamais il vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un message et dites-moi en commentaire si vous l'avez refait, si, voilà, si vous avez des suggestions ou ce que ça a rendu, si vous l'avez fait avec d'autres collections, etc. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah c'est tout, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux albums. Bon scrap!